message, c'est zéro tolérance envers les casseurs, les militants d'extrême gauche qui envisageraient de bloquer des infrastructures essentielles. Si on devait résumer la note, c'est ça. Tout à fait, et on n'est pas très optimiste dans la police nationale, en tout cas pour cette journée du 10 septembre, puisqu'il y a des appels à des actions violentes sur tout le territoire national. Comme vous l'avez bien souligné, il y a des actes de sabotage qui pourraient être envisagés par certains groupuscules d'ultra-gauche. Donc on pense à des lignes de la SNCF, comme par exemple il y a eu avant les JO en 2024 en juillet, où il y avait eu des actes de sabotage sur le réseau TGV. Donc on craint aussi des attaques sur la téléphonie mobile, les relais aussi, c'est des endroits assez difficiles à sécuriser parce que vous en avez beaucoup sur tout le territoire national. Aussi perturber par exemple le périphérique parisien, aussi investir pourquoi pas une multinationale. Donc on a d'ailleurs prévenu l'ensemble des gros groupes de mettre en place une sécurité renforcée autour de leurs établissements ou dans leur établissement, et aussi appeler aux employés finalement de rester en télétravail le plus possible pour éviter de se déplacer. Mais en tous les cas, la cellule de veille du ministère de l'Intérieur a été activée avec en coordination tous les services de renseignement pour pouvoir, si vous voulez, avoir une cartographie bien précise des groupuscules et des actions qui pourraient être commises sur le territoire national. Ça veut dire quoi concrètement, la cellule de veille du ministère de l'Intérieur activée? C'est toutes ces notes qui sont actualisées en permanence du service de renseignement, qui sont communiquées directement au ministre de l'Intérieur, qui pourra après le 10 septembre activer la cellule de crise au cas où la situation dégénérerait sur le terrain. Que savez-vous du dispositif qui va être mis en place? C'est des dispositifs classiques assez lourds avec beaucoup de compagnies républicaines de sécurité et CRS mobilisées, de gendarmes mobiles. Les services, tout type de services de police vont bien évidemment recevoir de l'équipement de maintien de l'ordre, même si vous avez pu parler des difficultés pour nous d'avoir nos uniformes, puisque beaucoup de policiers n'ont pas d'uniforme. Les jeunes gardiens de la paix qui incorporent les écoles n'ont pas forcément reçu leurs uniformes, leur pactage. Donc c'est un petit peu compliqué aussi. En tous les cas, on va encore être mobilisé sur tous les fronts finalement depuis de nombreux mois, de nombreuses années. Encore une fois, c'est que la police nationale qui tient le pays, qui finalement tient la République à bout de bras. Quelles sont les régions qui pourraient être les plus touchées? L'Île-de-France, j'imagine. Voilà, et pas que. Le Grand Ouest. On sait très bien que Nantes, la Bretagne aussi, Rennes sont des foyers de l'ultra-gauche où il y a beaucoup de contestataires, beaucoup d'individus radicalisés qui sont déterminés à attaquer aussi les forces de l'ordre, puisqu'on est sommes une cible prioritaire pour ces individus, ces groupuscules qui vont nous donner beaucoup de maintien de l'ordre sur cette journée du 10, et on espère que ça restera sur le 10 septembre. Axel Ronde, qu'est-ce qui va se passer très concrètement si des individus violents cherchent à rentrer dans une centrale nucléaire, cherchent à pénétrer dans le marché de Rungis? Quelle est la consigne très concrète? Alors, sur une centrale nucléaire, il y a déjà leur propre service de sécurité de la gendarmerie. Sur le marché de Rungis. Sur le marché de Rungis, on va pouvoir mettre en place, si vous voulez, des unités mobiles. C'est les brigades motorisées, les Bravem, qui se déplacent rapidement. Parce que c'est stratégique, ça. Ce sont des endroits stratégiques. De toute façon, chaque commissariat a reçu des instructions s'il y a un endroit particulier stratégique à mettre en place des patrouilles dynamiques, à avoir, si vous voulez, les images des vidéoprotections de surveillance de la ville à disposition de la police nationale. On va mettre beaucoup d'humains, beaucoup de fonctionnaires de police, de gendarmerie, pour pouvoir réagir le plus vite possible, pour éviter que ça, si vous voulez, qu'il y a des individus qui se forment et restent longtemps sur place. Et pour ça, il faut les délocaliser tout de suite pour éviter que la situation devienne incontrôlable. Dans quel état d'esprit sont les policiers?